La fille a acheté une boîte entière d'or. Elle a fait des heures supplémentaires pour les coudre ensemble. Le lendemain matin, la robe luxueuse a surpris tout le monde dans l'entreprise. Même la boss du top designer en a été étonnée. Elle a même voulu prendre la robe pour elle-même. Cependant, c'était exactement ce que la fille avait prévu. Elle avait déjà planté un plan dans la robe pour renverser sa patronne. Lors du lancement du nouveau produit de l'entreprise ce soir-là, avant que la patronne ne sorte de la voiture, les portes étaient bloquées. Juste à ce moment, Cruella est apparue dans une robe magnifique. Elle est montée directement sur le toit de la voiture du patron, recouvrant toute la voiture de sa jupe. La robe rose, noire et rouge est rapidement devenue une sensation médiatique. Le lendemain, la nouvelle de la star de la mode Cruella était en première page. Mais le patron ne pouvait pas permettre que son autorité soit contestée. Elle a immédiatement chargé quelqu'un de recueillir des informations sur Cruella. Mais la femme était un mystère. La police n'a trouvé aucun indice. Cruella se cachait toujours dans l'entreprise. En tant que créatrice, elle travaillait sur une nouvelle robe pour elle-même. La patronne a remarqué quelque chose d'étrange chez elle et lui a demandé pourquoi elle se cachait pour faire ses créations. Elle a répondu qu'elle était juste en pause déjeuner dans un espace public. La patronne lui a répondu en disant de ne plus jamais s'asseoir quelque part, même pendant la pause, pour faire ses créations. Cruella était confuse. La patronne a alors déchiré l'illustration de la création qu'elle était en train de faire et l'a mis sur son tableau de collection et a dit qu'elle avait enfin trouvé sa nouvelle pièce maîtresse. Lors du défilé de la nouvelle semaine, la patronne affichait une robe conçue par Cruella. Soudain, un camion à ordures s'est arrêté devant le spectacle. Le chauffeur actionne un interrupteur et une pile de vêtements est tombée du camion. Cruella portait son nouveau design et s'est levée gracieusement de la pile de vêtements. Elle souria avec mépris puis s'est mise debout sur le camion à ordures. Elle fait signe au chauffeur de partir. Alors que le camion à ordures s'éloignait, tout le monde s'est rendu compte que la robe apparemment jetée était une énorme jupe de 15 mètres de long. Cruella s'est tenue sur le camion et arrive follement en partant. Tous les médias réclamaient une photo d'elle. La propriétaire du défilé de mode s'est figée dans son élan. Le lendemain, les ventes de robes ont chuté. La propriétaire a discuté avec son avocat pour la mettre en prison. Mais l'avocat a passé en revue toutes les lois. Il n'a rien trouvé pour l'inculper. La patronne espérait une dernière soirée mode. Elle espérait que la robe dorée l'aiderait à retrouver son honneur perdu, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle déclenchait elle-même le plan final de Cruella. Avant chaque crime, les angles étaient extrêmement désinfectés pour s'assurer de ne laisser aucune trace sur les lieux du crime. Ensuite, ils portaient des gilets pare-balles et désinfectaient minutieusement dans les chargeurs afin d'éliminer toute trace d'empreinte. Enfin, ils mettaient leur masque et partaient pour exécuter le plan. Mais cette fois, dès qu'ils sont sortis de la voiture, ils ont vu un policier debout juste devant eux qui les regardait. Quand ils pensaient avoir été détectés, le policier a détourné les yeux et les a simplement ignorés. Sans hésitation, les voleurs ont couru vers la banque. Dès qu'ils sont entrés, ils ont pris le contrôle des lieux et ont bloqué toutes les sorties. Étant forcés, tous sont couchés sur le sol et ont jeté leur téléphone portable et ils l'ont mis dans l'eau pour éviter tout contact avec l'extérieur. Ensuite, ils ont exigé que la directrice de la banque ouvre le coffre. La femme terrifiée frissonnait tellement qu'elle s'est trompée de mot de passe à plusieurs reprises. Réalisant cela, un des voleurs l'a menacée. Effrayée, elle a essayé de se ressaisir et a finalement réussi à déverrouiller le coffre. Les voleurs continuent en remplissant des sacs noirs avec de l'argent. Sans tarder, l'un d'eux a mis le disque dur des caméras de sécurité à l'intérieur d'un micro-ondes pour le détruire. Avant de partir, ils ont pulvérisé du désinfectant dans tout l'environnement pour effacer toute trace de preuve. Puis ils ont pris la directrice en otage et se sont enfuis avec elle. Quand ils sont arrivés dans un endroit sûr, ils ont finalement enlevé leur masque. Quand il a vu la terreur sur le visage de la femme, Ben a décidé de la libérer parce que blesser une personne innocente serait une erreur. Cependant, en partageant l'argent volé, l'un des voleurs a remarqué l'identification de la directrice et à sa grande surprise, il a découvert qu'elle vivait dans le même quartier que lui. Ce détail les a rendus inquiets, car si elle attendait à nouveau sa voix, elle pourrait le reconnaître. Pour éliminer tout soupçon, le lendemain, il est tombé sur elle exprès pour tester s'il sera identifié. À sa grande surprise, non seulement elle ne l'a pas reconnu, mais a également montré de l'intérêt pour lui. Au fur et à mesure que la relation entre les deux progressait, il s'est rendu compte qu'il était vraiment tombé amoureux. Portant le poids de son passé sombre, il a décidé de tout avouer pour son partenaire. Cependant, son collègue était furieux. Après avoir beaucoup insisté, ils ont parvenu à un accord. Il pouvait abandonner cette vie, mais seulement après l'avoir aidé pour un dernier coup. Cependant, cette fois, tout va terriblement mal tourner.